Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder un nouveau sujet. Et le sujet de ce podcast, ce sera le suivant: les défis intergénérationnels dans le monde professionnel. Donc, dans ce podcast, on va un petit peu parler de génération. Et ce qui m'a amené à traiter cette thématique, c'est une discussion que j'avais avec un ami récemment. Et il m'expliquait qu'à son taf, eh bien, ils étaient en train de recruter une personne. Ils cherchaient à recruter une personne. Et il se trouvait que pendant la phase de recrutement, ils ont eu quand même pas mal de surprises dans la mesure où du fait qu'ils se sont penchés sur un profil, on va dire, junior, donc un profil débutant, c'est-à-dire le profil d'une personne qui rentre dans la vie active. Eh bien, ils ont été confrontés à, on va dire, la génération qui arrive sur le marché du travail et qui est une génération, justement, après peut-être qu'ils n'ont pas eu les meilleurs profils, mais il m'expliquait quelques anecdotes par rapport au recrutement, comme le fait que les nouvelles générations, ils viennent aux entretiens de recrutement un petit peu à la légère, ils préparent ça à la légère, ils font des fautes d'orthographe dans les lettres de motivation, dans les CV. En matière d'organisation aussi, c'est pas trop ça, on leur donne des horaires pour, participer à des sessions d'entretien, et puis ça se passe pas toujours de la meilleure des manières, et puis aussi leur façon de s'exprimer et on va dire un petit peu délicate, puisque la façon dont on se présente, la façon dont on s'exprime à l'entretien, on dit aussi beaucoup sur la façon dont on va interagir avec ses futurs collègues. Donc, il m'avait fait part de ces si je peux dire, de ces déboires qu'il a rencontrés là durant ces phases de recrutement. Et puis, ça m'a amené à faire une réflexion et puis à préparer un petit sujet par rapport aux défis intergénérationnels dans le monde professionnel. Et puis moi-même, je sais que quand je suis rentré dans le monde du travail aussi, il y avait les générations, on va dire, plus anciennes qui avaient des a priori, on va dire, sur les jeunes de ma génération. Et puis là, à mon tour, moi je suis dans la trentaine. Et à mon tour, il se trouve que aussi nous, on a notre génération, on va dire les trentenaires, on a aussi un petit peu des a priori sur les nouvelles générations qui rentrent dans le monde du travail. Donc déjà, le premier point par rapport à ce podcast, c'est que je voudrais déjà, si vous ne le savez pas, un petit peu vous donner les différentes générations qui sont représentatives du monde du travail ou du monde professionnel, parce que c'est pas forcément que le monde du travail qui est concerné, mais c'est aussi le monde du business, puisque dans le business aussi, on peut être amené à faire des partenariats, à sous-traiter, interagir avec, à retenir des fournisseurs, etc. Et puis on peut parfois aussi devoir interagir avec différents types de personnes. Donc, la première génération que je vais citer, puisque en matière de sociologie, il y a un travail qui a été fait un petit peu pour classer les différentes générations. Et puis, la première génération là que je vais citer, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais citer celles qu'on va dire sont les plus représentatives du monde professionnel à l'heure actuelle. Donc, la première génération, c'est la génération des baby boomers. Donc, c'est les personnes qui sont nées entre 1946 et 1964. Après, on a la génération X. Donc, ce sont des personnes qui sont nées entre 1965 et 1980. On a ensuite les millennials, ou bien génération
Y, donc c'est les personnes nées entre 1981 et 96. Et on a les générations Z, donc c'est les personnes qui sont nées à partir de 1997. Après, selon les terminologies, parfois il y en a qui classent les générations Z à partir des années 2000. Bon, là, en l'occurrence, pour notre cas, on va citer la génération Z comme celle qui concerne les personnes nées à partir de 1997. Et puis, bon, jusqu'à 2012, même si, là, enfin, on va dire à partir de 95. Allez, on va dire à partir de 1995, on pourra 95-96, voilà, on pourra rentrer les personnes qui sont nées à partir de cette date dans la génération Z. Et donc toutes ces générations là que je viens d'évoquer, ce sont celles qui sont les plus actifs dans le monde professionnel à l'heure actuelle, hein. Et puis ces générations se côtoient, et ce qu'il y a, c'est que bon, les personnes qui sont baby boomers, hein, donc c'est des personnes qui ont vu l'âge de la retraite toujours augmenter. Et en parallèle, ces personnes-là, elles ont vu aussi arriver sur le marché du travail, on va dire des personnes de plus en plus jeunes, puisqu'il y a de plus en plus de formations qui se développent par le biais de l'apprentissage. Et ça fait que dans des entreprises, hein, il y a des personnes qui sont nées des baby boomers qui sont amenés à côtoyer des générations Z. Donc il n'est pas rare dans une entreprise de voir le jeune de 20 ans travailler avec la personne qui est à la limite de la retraite et qui a 65 ans. Et on peut s'imaginer que les rapports de travail puissent être... après, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi, dans certains cas, être un petit peu délicat, dans le sens où le baby boomer, il va peut-être qu'il a passé toute sa carrière dans l'entreprise. Donc lui, il a ses idées, il a ses convictions, et il se voit mal, hein, se faire devancer, ou enfin, il a du mal, en tout cas, il aura peut-être du mal, hein, à entendre ce que le jeune de la génération Z qui vient de l'école veut lui faire comprendre, alors que voilà, peut-être que le mec de la génération Z, hein, qui est plein de bonne volonté, il veut un petit peu appliquer ce qu'il a appris à l'école, mais bon, il se trouve que dans la méthode, dans les manières de faire, hein, il peut y avoir, on va dire, des conflits entre deux personnes de génération, on va dire, totalement opposées. Mais bon, après, cette défiance, hein, elle peut avoir lieu, hein, cette défiance entre générations. Et si elle a lieu, c'est plutôt du fait que voilà, chaque génération est rentrée, on va dire, dans le monde professionnel, hein, avec des règles de départ qui n'ont pas toutes été les mêmes. Et par exemple, les personnes qui sont, on va dire, plus âgés, les baby boomers, hein, ils ont été habitués un petit peu à un style, hein, dans le monde professionnel, dans le monde du travail. Ils ont été plutôt habitués à des règles, on va dire, très hiérarchiques, un petit peu à des structures où ça fonctionne en mode pyramidal. Donc il y a un décisionnaire, hein, qui fait figure d'autorité hiérarchique, et puis tout le monde obéit à cette figure, à cette autorité hiérarchique, tandis que les plus jeunes ont un petit peu du mal avec ce style d'approche. Et puis aussi dans le monde professionnel, il y a surtout dans le monde du travail, il y a des affinités qui se créent, on va dire, plus facilement. Il y a des groupes qui se créent plus facilement. Déjà, en fonction de sa génération, on va dire que les jeunes, hein, vont peut-être plus se regrouper entre jeunes, et les vieux vont peut-être plus se regrouper entre vieux. Après, tout dépend dans quel type d'entreprise, dans quel type de boîte on travaille, parce qu'il y a certains types d'entreprises, certaines boîtes où, de par peut-être l'activité, on a surtout une population jeune. Donc dans ce cas-là, on va peut-être pas retrouver cette problématique de clan,
j'ai envie de dire, de clan générationnel, mais après, il y a des boîtes où, on va dire, on a des populations assez variées, et là, il y a cet aspect de clan qui peut se créer, hein. Les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, et puis ça aussi, ça peut créer un petit peu de la défiance entre générations. Mais bon, ce qu'il faut, hein, pouvoir faire, hein, lorsqu'on est dans ce type de configuration, c'est que à un moment donné, il faut parvenir un petit peu à comprendre, hein, les aspirations de chacune des générations. Donc il faut pour cela faire preuve d'une certaine intelligence, et pour un petit peu démystifier cela, je dirais que lorsqu'on s'adresse à des baby boomers, c'est-à-dire des personnes qui sont nées entre 1946 et 1964, il faut se dire que ce sont des personnes qui sont rentrées dans le monde du travail avec l'idée que en fait, quand on rentre dans une entreprise, eh bien, on a un travail à vie. Donc ce sont des personnes qui sont rentrées dans le monde du travail avec la notion de sécurité de l'emploi. Donc ces personnes-là, hein, sont complètement dévouées, hein, à leur employeur. Et c'est limite même l'employeur, hein, qui décide pour eux. C'est l'employeur qui décide de leur carrière. Et ouais, ce sont des personnes même qui peuvent faire, hein, toute leur carrière dans une seule et même entreprise. Et puis ça me rappelle, hein, dans une expérience professionnelle, je me souviens que j'avais participé comme ça à un pot de départ. Et la personne qui partait justement à la retraite, elle avait expliqué qu'elle était arrivée dans l'entreprise dans les années 70. J'ai fait waouh, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai fait waouh, putain, c'est 70. La personne a traversé toutes ces années jusqu'aux années 2010 on va dire, avant de quitter. Et puis c'est quand même fort, ouais, de passer autant de temps comme ça dans une seule et même entreprise. Et je pense que pour des générations X, par exemple, même pour des générations Y, par exemple, et même Z, c'est inconcevable. Mais bon, ça c'est la mentalité, on va dire le mindset des baby boomers. Après, on a les générations X, donc c'est des générations qui aspirent à avoir un certain équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc c'est des personnes qui veulent voilà, être satisfaits dans leur vie professionnelle, et pouvoir prendre du temps, je sais pas, après le boulot, pour voilà, vaquer à d'autres occupations. Donc ce type, on va dire, de personnes qui appartiennent à la génération X, ce sont des personnes, on va dire, qui vont rentrer dans le monde professionnel avec une formation de base ou un métier de base, et qui vont essayer d'orienter leur carrière autour de leur métier de base, de leur fonction de base. Donc je sais pas si on parle d'une personne qui est rentré, je sais pas, dans une boîte en tant que comptable. Bah, peut-être toute sa carrière, il va exercer des métiers autour de la comptabilité. Donc c'est ce qui caractérise un petit peu la génération X. Après, on a la génération Y, donc la génération à laquelle j'appartiens, et c'est la génération qui aspire à avoir un petit peu de liberté au travail, un peu de qui aspire à avoir de la liberté et de la flexibilité au travail. Donc ce sont des personnes qui veulent pas travailler pour un employeur, mais c'est des personnes qui veulent travailler avec leur employeur. Donc il y a un peu la notion de donnant-donnant dans l'approche du travail de la génération Y. Et au-delà de l'aspect relation de travail, de l'aspect monde du travail, il y a aussi le fait que la génération Y, c'est une génération qui a vu naître, hein, l'émergence d'Internet et des smartphones, de la technologie, etc. Et donc qui a une appétence quand même pour entreprendre, hein, dans le domaine du digital.
Et enfin, on a la génération Z qui commence à rentrer qui a même déjà commencé à rentrer dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Et la génération Z, c'est une génération qui aspire à toucher un petit peu à tout, à avoir une carrière, on va dire, multitâche. Et c'est une génération aussi qui est plein d'envie pour qui a plein d'envie, hein, qui est plein d'envie pour la création et qui a vraiment envie de créer, enfin qui est en plein dans la création d'entreprises. Maintenant, le prochain point que je voulais aborder, c'est comment on peut faire évoluer toutes ces générations conjointement, comment on peut parvenir dans un contexte où on a plusieurs générations qui se touchent comme ça dans un environnement professionnel, comment on fait évoluer tout le monde conjointement. Le premier point déjà c'est le point management. Lorsqu'on est face à des populations, des générations aussi variées, l'aspect management aura son rôle, puisque il sera peut-être pas aussi simple de manager un baby boomers, des générations des baby boomers que manager des générations Z. C'est pas du tout la même chose. Et on va dire que les baby boomers et les générations X sont des générations pour qui on va dire le management autoritaire, le management directif est quelque chose qu'ils ont vécu, on va dire peut-être la plupart de leur carrière. Donc ce sont des générations qui sont habituées, on va dire, au système pyramidal, à la pression hiérarchique. En revanche, pour ce qui concerne les générations Y, les générations Z, si on adopte ce style de management, ça pourra bloquer, puisque là, les générations Y, les générations Z, c'est des générations qui aspirent plutôt on va dire, à travailler dans une logique de partenariat. Et ce sont des générations pour lesquelles il faut plutôt adopter un management un peu plus souple, un peu plus à la cool. Et de même, sur les façons de communiquer, les générations des baby boomers et les générations X aiment bien un petit peu les échanges dans le monde du travail qui sont face à face. On va dire les communications de type réunion. Donc ça c'est la communication qui correspond beaucoup plus aux baby boomers et aux générations X. Et on a des générations Y qui sont OK avec les styles de communication en face à face, mais pas en mode réunion, plutôt on va dire des interactions un peu plus souples, peut-être voire même des échanges, on va dire, un petit peu informels, se transmettre un petit peu les informations via des petits échanges, bref. Et les générations Z, eux, sont plus à même d'échanger à travers des groupes de communication, on va dire, dématérialisés, comme les outils tels que Slack, ou ce genre d'outils-là. Donc voilà un petit peu la réflexion par rapport aux défis intergénérationnels dans le monde professionnel. N'hésite pas à réagir ou à dire ce que tu en penses ou à compléter si tu le souhaites. Donc je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet, puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao!